L'avenir, alors Une histoire de Noël aujourd'hui. Une histoire de Noël. Lançons cette chronique traditionnellement par le cric et vous avez l'habitude de répondre le crac, cric, crac. Histoire trop extra pour être ordinaire. Voici l'histoire aujourd'hui, histoire vraie de vrai, à peine romancée, de Hubert. Ce Noël-là, Hubert il s'en souvient. Je crois bien qu'il n'est pas prêt de l'oublier. Voyez-vous, du haut de ses 6 ans, on lui avait expliqué que ce Noël ne serait pas un Noël comme les autres. Effectivement, ce Noël 1962... les finances de la famille vont bien mal. Les affaires de son père, qui tenait une minoterie familiale, viennent de s'effondrer. Il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison. Et sa mère, elle les a prévenus. Elle a dit, cette année, le Noël sera tristouné. C'est pas le plus dramatique pour Hubert, non. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que c'est ce Noël-là que sa mère lui a révélé la véritable identité du Père Noël. Et c'est la fin des illusions. L'enfance est passée pour Hubert. Mais lui, le soir de Noël. Et à la maison, ils ont malgré tout essayé de marquer le coup. Ils ont décoré un sapin. Sa mère a répété à nouveau qu'il n'y aurait pas de cadeau cette année sous l'arbre. Ah là là. Pas de cadeau. Lui, à la messe de Noël, à la messe de minuit dans le secret de l'église, eh bien Hubert, il prie pour que le Père Noël ressuscite. Après tout, s'il y a un lieu où c'est possible, c'est bien dans cette église. Et puis, à la fin de la messe, on lui offre une petite pâte de fruits délicieuse, mais c'est le cœur un peu en béquille, le moral au plus bas, que Hubert va se coucher. Et le lendemain, au réveil, chose quasi miraculeuse, chose incroyable, au pied du sapin, il y a une montagne de cadeaux. Oh, sa mère, quand elle pousse la porte puis qu'elle voit ça, mais alors, elle en pleure quasiment de bonheur. Puis là, il y a tout un cérémonial. Le bal des cadeaux commence, c'est sa mère qui commence à ouvrir les paquets avec un geste très précieux, très précis. Elle dénoue les ficelles. Et dans son paquet, il y a un châle. Le vieux châle qu'elle avait perdu il y a 3 mois dans la forêt, qu'elle s'était définitivement obstinée à penser qu'elle ne le retrouverait jamais. Son petit frère, il a eu son pantalon. Le pantalon qu'il préférait. Sa mère lui avait interdit de le porter tellement il était usé. Et là, quand il ouvre le paquet, il est tout raccommodé, recousu, quasi comme neuf. Son père, lui, dans le paquet, il y avait un marteau. Le marteau qu'il a cherché, tout le monde s'en est pris d'ailleurs. Tout le monde se disait, à chaque fois, c'est un sujet tabou, un sujet redouté, ce marteau. Et ben voilà qu'il était là avec un manche tout neuf. Hubert, lui, il a retrouvé son tracteur. Il pensait que c'était le petit voisin qui lui avait volé. Eh ben ouais, c'était la folie à chaque ouverture de paquet, c'était du rire, c'était la fête. Et chaque cadeau, c'était la surprise en fait. Mais d'où venaient justement toutes ces surprises? Mais en fait, c'est son père, Maurice, qui depuis quelques semaines avait subtilisé des objets précieux. Et puis la veille de Noël, quand tout le monde était couché, il les a empaquetés dans le secret de la nuit. Ben voyez-vous, de ce Noël 1952, Hubert il s'en souvient parfaitement. Il n'est pas prêt de l'oublier. Et je crois bien que c'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à aimer, à croire au Père Noël, à son Père Noël. Merci beaucoup, Jérôme.